Dire que c'est une maladie qui parfois peut être tout à fait frusque, peut être silencieuse par moments et puis c'est déclenché à tout moment. Alors, chers collègues, vous faites bien de le dire parce qu'il faut que les gens sachent que même avec tout l'arsenal diagnostique que nous avons, on ne diagnostique pas tous les cas. Et à peu près 30 à 40% des cas avec un diagnostic complet restent non élucidés. Donc, le cas de Eriksen, qui est quand même un sportif de haut niveau, qui a fait de grands clubs avec donc des bilans lors de ses signatures. Vous imaginez qu'on n'a certainement pas trouvé une cause morphologique. Expliquez-nous, expliquez aux téléspectateurs qui peuvent être demain confrontés à cette situation, soit dans la vie courante, soit sur un terrain de foot ou de basket ou n'importe lequel. Comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire et rapidement faire? Alors, la première des choses, un sportif qui fait un malaise, c'est quelqu'un qui, quelques secondes avant, est en bonne santé. C'est pour ça qu'il a joué. Alors, il fait un malaise, il tombe, jusqu'à preuve de contraire, c'est un arrêt cardiaque. Et parce que c'est un arrêt cardiaque, il faut rapidement le mettre, pas en position latérale de sécurité, comme on a vu même dans le cas d'Eriksen. Ça, c'est quand même l'une des faiblesses de cette prise en charge, il faut le dire. Il ne faut pas être en position latérale de sécurité parce que le malade n'a pas... ne va pas étouffer, n'a pas inhalé quelque chose. On sait que c'est son cœur qui est arrêté parce qu'il s'est emballé. Donc, il faut le mettre en décubitus dorsal. Sur le dos. Mais avant, il faut bien s'assurer que le cœur ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on prend le pouls, on de se respirer. Évidemment, on doit reconnaître. On l'a appelé, bon, c'est un coéquipier, on l'appelle par son nom, il ne réagit pas. On le pince, il ne réagit pas. On prend son pouls central, là, on sent qu'on n'a pas le pouls. Bon, c'est vrai que pour un sportif, savoir prendre le pouls, ça peut être difficile, mais au moins deux choses. On l'a appelé, il n'a pas réagi. On l'a pincé, il n'a pas réagi. On se dit jusqu'à preuve de contraire, il vaut mieux masser par excès que par défaut. Exactement. Voilà. Donc, on commence à masser. Et pour masser, il faut donc... On va voir les images avec se montrer, allez-y. Oui. Il faut donc les deux mains sur la poitrine, au niveau du creux sternal. Oui, c'est-à-dire à peu près à la jonction entre l'abdomen et le thorax. Exactement. On est agenouillé sur le patient et il faut absolument que les mains soient tendues, jamais pliées, toujours tendues. Et on fait à peu près... On y va vraiment. On y va vraiment en moyenne entre 70 et 100 compressions par minute. On y va. Et heureusement, parce que c'est un sportif, il y a des coéquipiers, on n'est pas seul. Dès qu'on sent qu'on commence à fatiguer, on fait le relais. On fait le relais, absolument. Parce que masser étant fatigué, ça fait aussi mal que ne pas masser. Oui. Voilà. Et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'avoir les côtes cassées, parce que mieux vaut être vivant avec des côtes cassées que mort avec des côtes en bon état. Donc il faut y aller, 60 à 120 par minute, allez-y, masser les bras bien tendus. Tout le monde doit savoir le faire. Ouais. Tout sportif doit apprendre à masser. Parce que là aussi, c'est peut-être une deuxième faiblesse de la présentation, on peut le dire, c'est que vous avez vu que Eriksen a été massé en moyenne 2 minutes après par des équipes spécialisées. Mais les coéquipiers doivent apprendre à masser et masser parce que chaque minute de perdu, c'est à peu près 10% de perte de chance. Ouais. Et surtout, le tout n'est pas de récupérer le malade, mais il faut le récupérer en bon état neurologique.